Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire SPN Eurekatech animé par Solocal. Vous n'êtes pas encore tous présents, on a encore quelques personnes qui doivent arriver. Donc je vous propose qu'on attende quelques minutes les retardataires. Et puis on commencera, les intervenants sont tous là. On est prêt. Je vous propose juste d'attendre 2-3 minutes pour permettre aux participants de tous arriver et d'être présents. Donc en attendant, on va couper notre micro et on vous reprend dans 2 minutes. Alors on est pratiquement au complet. Donc on va pouvoir commencer. Donc je vais présenter les personnes qui sont présentes autour de cette table virtuelle. Alors, je vais juste commencer par moi. Donc, moi, je suis Laetitia Bussard, je suis responsable de communication et marketing chez Eurekatech et je vais être le modérateur en fait de ce webinaire aujourd'hui. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir vous adresser à moi via le chat si vous avez des soucis. Et c'est donc moi qui passerai la parole aux intervenants. Autour de cette table virtuelle, nous avons Caroline Ardon du SPN. Donc le réseau des professionnels du numérique qui nous présentera rapidement ce qu'est le SPN. Nous avons Yannick Conseil, le directeur de la Technopole Eurekatech, pareil, qui nous présentera Eurekatech. Et nous avons deux intervenants de Solocal, Karine Layani et David Moussion, donc qui vont animer la présentation qui sera faite lors de ce webinaire. Juste pour quelques infos sur l'interface que l'on utilise aujourd'hui, qui est donc une interface Livestorm, vous avez à la droite de l'écran plusieurs onglets, un onglet chat, un onglet questions. Vous pouvez utiliser l'onglet questions pour si vous avez des questions à poser aux intervenants. À la fin de l'intervention Solocal, je prendrai les questions et je les poserai à l'oral pour que les intervenants puissent y répondre. Je ne sais pas si on pourra tout traiter, mais en tout cas, on fera notre maximum. L'onglet chat, c'est pour échanger de manière plus informelle ou si vous avez des soucis de connexion, vous pouvez vous adresser à moi sur l'onglet chat et j'essaierai de vous répondre avec les bonnes réponses. Et donc voilà, donc ce webinaire va durer 1 heure. On va avoir une présentation donc, de Solocal sur la thématique du digital et comment le digital peut aider les entreprises dans cette période de crise. Donc pas mal d'informations à retenir, vous verrez. Une chose importante aussi, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revoir en replay quand vous voulez après la fin de cette intervention. On pourra vous communiquer les informations pour accéder à ce replay. Vous pouvez aussi, il me semble, qui sera présentée aujourd'hui. Et de toute façon, sur demande, on pourra vous l'envoyer aussi. Voilà. Donc, je vais commencer par passer la parole à Caroline, qui va nous présenter le SPN. Et pour ma part, je vais éteindre mon micro et la vidéo pour une meilleure qualité en fait de bande passante. Caroline, c'est à toi. Merci Laetitia. Juste pour répondre aux deux petits commentaires dans le chat, le son peu élevé vient particulièrement du micro de Laetitia. Dites-nous si ça fait pareil avec les autres intervenants, mais normalement on a vérifié et c'est celui de Laetitia qui est un petit peu faible. N'hésitez pas à nous dire si c'est mieux là quand ce sont les autres qui parlent. Donc c'est parfait, ok, super. Donc bonjour à tous, moi je suis Caroline Ardon, je suis chargée de l'animation du réseau SPN, qui est un réseau de professionnels
du secteur du numérique. On travaille sur toute la région de l'Aix-Poitou-Charentes. Donc, on est basé à La Rochelle, Poitiers, Angoulême et Niort. Et on travaille avec des experts du numérique sur différentes thématiques, et notamment avec les agglomérations sur le sujet de la transformation numérique. On essaie de vous accompagner dans votre transformation numérique, que vous soyez commerçant, industriel, voilà. Et on travaille sur des programmes pour votre transformation, et on voit bien que beaucoup d'entre vous ont pris le pli de façon assez forcée pendant cette crise. D'autres l'avaient entamé bien avant. Donc franchement, déjà bravo à tous, parce qu'on voit que vous communiquez beaucoup depuis cette crise, et c'est important de le signaler. N'hésitez pas, si vous avez des problématiques, à nous les faire remonter, que ce soit via l'Eurekatech ou le SPN. On sera ravis de pouvoir vous aider. Je vais laisser du coup la parole à Yannick pour la partie Eurekatech. Merci Caroline. Donc pour ma part, je suis Yannick, le directeur de la Technopole Eurekatech. En 2 mots, hein, la Technopole Eurekatech, comme toutes les technopoles, avait principalement je vais dire avant le 17 mars, donc avant le début de cette crise, avait pour mission d'accompagner les entreprises innovantes sur les territoires. Il y en a une en Charente, donc qui s'appelle Eurekatech, mais en Nouvelle-Aquitaine, il y en a également d'autres dans plusieurs départements. Et donc les technopoles accompagnent l'entrepreneuriat innovant, accompagnent les filières d'excellence, accompagnent l'innovation et le marketing de l'innovation au sein des entreprises. Donc une mission d'impulsion et vraiment de promotion aussi des savoir-faire locaux. Le contexte de la crise nous oblige nous aussi à nous réinventer et à quelque part essayer de trouver d'autres formes d'accompagnement. Et de ce fait, il nous a paru intéressant, en discutant avec le SPN, de proposer cette thématique autour du numérique, et comment le numérique peut vous aider non pas à faire plus de chiffre d'affaires et plus de ventes, mais dans le contexte d'urgence, comment le numérique peut vous permettre de réinventer peut-être vos modèles et d'identifier des nouvelles pistes et des nouvelles solutions. D'où cette proposition d'organisation de webinaires et de sollicitation auprès de Solocal, qui est un acteur important sur le territoire d'Angoulême, avec nos intervenants vont revenir dessus, hein, une implantation forte sur Angoulême. D'où cette promotion, cette idée de webinaire, et de travailler sur la thématique du numérique qui peut, la digitalisation, vous permettre de vous réinventer. Voilà, j'en dis pas plus et je laisse Laetitia reprendre le micro. Merci Caroline. Donc on accueille Solocal aujourd'hui, qui nous a préparé une présentation sur la thématique qu'on vient d'évoquer. Et je vais passer la parole à Karine et David. Karine va partager son écran pour que vous puissiez voir le document qu'elle a préparé avec David aujourd'hui. Karine, je te laisse la main. J'ai partagé mon écran, j'espère que vous le voyez. Oui. Oui, c'est bon. Bon. Alors, bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire qui va durer environ 40 minutes. Donc moi, je suis Karine Layani, je suis directrice marketing de TPE-PME de Solocal. Je vais présenter ce webinaire avec David, et puis on va rentrer très rapidement dans du concret. L'objectif de ce webinaire, c'est de partager des expériences, montrer comment le digital peut vous aider, peut aider les entreprises en temps de crise, mais évidemment en toute situation. Et comment cette crise, en fait, est l'occasion de réfléchir à un nouveau modèle de développement. Pour présenter Solocal, on a fait une slide dédiée, donc je vais rapidement arriver à la présentation de l'entreprise. Donc ce webinaire, il va se dérouler en 3 parties. Donc d'abord, évidemment, vous présenter Solocal et vous donner quelques chiffres de contexte des changements qui liés justement à la crise qu'on traverse. Ensuite, on verra comment maintenir son activité en temps de crise, et on va rentrer dans
dans des exemples sur comment certaines entreprises ont mis en place des solutions pour continuer leur activité et pour enfin arriver sur des solutions plus concrètes et plus organisées qui vont permettre aux entreprises de leur faciliter leur quotidien, leur faciliter leur activité grâce au digital. Alors, on va démarrer. Alors, pour se présenter, tout d'abord, Solocal. Donc, Solocal, c'est l'expert du digital pour toutes les entreprises. Vous nous connaissez, je pense, grâce à nos médias référents, que sont Page Jaune et Mappy. Mais Solocal a développé depuis nombreuses années déjà des partenariats clés avec les grands acteurs du web, que sont Google, Facebook, Bing ou Yahoo ou Apple, par exemple. Des partenariats commerciaux qui vont permettre à Solocal de proposer des solutions co-construites avec ses partenaires pour répondre aux besoins des entreprises. On a 375 000 clients en France, donc on est implanté partout en France avec près de 1500 collaborateurs sur toute la France. On a une implantation forte à Angoulême, notamment, puisque à Angoulême est installé notre Web Factory, notre Digital Factory. C'est là où on fabrique les sites Internet de nos clients et qu'on produit les campagnes de publicité sur les moteurs de recherche, entre autres. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on propose à nos clients ? On propose de la création de sites Internet avec un focus fort sur le référencement de nos sites. Il ne s'agit pas juste de mettre en ligne un site, mais c'est le principe de nos sites, un des grands piliers de notre offre de site Internet, c'est le référencement et l'accompagnement de nos clients tout au long de la vie de leur site. Ensuite, on a une deuxième gamme d'offres qui sont une gamme de services du quotidien pour aider les entreprises à se connecter à leurs clients. Donc, c'est comment ça se traduit concrètement par une solution de présence sur Internet, comment diffuser son entreprise partout sur Internet où c'est intéressant pour l'entreprise d'être présente, des services de messagerie instantanée, de gestion des avis, de la prise de rendez-vous en ligne, des services e-commerce comme le click and collect ou de la demande de devis en ligne. Et puis enfin, on propose également une gamme de solutions publicitaires dont l'objectif c'est d'obtenir du trafic sur le point de vente ou sur le site de nos clients, des campagnes sur nos médias comme Page Jaune ou Mappy, mais aussi bien sûr des campagnes et surtout des campagnes sur les moteurs de recherche, sur Google, sur Facebook également, pour offrir une grande visibilité sur Internet à nos clients. David, peut-être que tu voulais compléter ? Non, c'était parfait, parfaite introduction. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais simplement vous dire que beaucoup de nos clients culpabilisent de ne pas avoir anticipé ou de ne pas avoir été préparés ou prêts au moment de cette crise. Ils ont dû être contraints à faire un peu de système D. Je tenais simplement à vous dire il faut pas culpabiliser parce que personne n'était prêt. Les grandes entreprises françaises ne l'étaient pas. J'en veux pour exemple Peugeot, qui n'avait pas de système de vente de véhicules en ligne. Citroën non plus n'était pas prêt, Renault non plus, et donc les TPE, PME ne pouvaient pas l'être non plus avant. L'important, c'est justement de prendre acte de ce qui s'est passé, de ce qui se passe encore et de ce qu'on peut anticiper pour justement se prémunir de davantage de désagréments et justement piloter votre communication le plus efficacement possible. Voilà, c'était la petite introduction de David. Merci David. Alors pour enchaîner, donc quelques données de contexte pour comprendre
l'importance du digital. Donc, avec le confinement, évidemment, les usages Internet ont explosé. La navigation, on a vu plus de 70% de navigation sur le web. L'utilisation des réseaux sociaux aussi s'est développée de façon très, très importante. Et le développement du e-commerce. On va rentrer un peu plus dans le détail pour comprendre comment se sont déroulées cette augmentation des usages sur Internet. Donc, on a vu que les usages augmentent, mais le type de recherche, en fait, il a complètement évolué, évidemment, avec le confinement, avec cette crise sanitaire. Donc, évidemment, les recherches se sont modifiées à la fois sur Google et puis sur notre média. On l'a vu aussi effectivement sur la recherche de professionnels. On a vu des grosses évolutions. Donc, les internautes ont cherché évidemment des informations sur les recherches essentielles du quotidien, des recherches liées à l'ouverture des commerces, des recherches liées à la livraison, à comment trouver des biens de première nécessité, évidemment. Et puis sur Google, et on a aussi vu beaucoup de recherches liées à la situation du confinement, comment s'occuper à la maison, comment faire du sport en ligne, des recettes de cuisine, comment organiser des visioconférences par exemple. Et nous, sur notre média Page Jaune, média de recherche de professionnels, on a vu évidemment des recherches augmenter fortement sur la recherche de commerce de proximité, de primeurs, de vente de surgelés, de supermarchés, de maraîchers. Avec la fabrication des masques aussi, on a vu le nombre de recherches sur les merceries, sur les machines à coudre augmenter. Et puis, également, avec les beaux jours, on a vu le besoin de recherche d'articles de jardinage, les recherches de bricolage également, ou avec Pâques, les chocolatiers et la pâtisserie. Alors évidemment, on recherche des infos essentielles liées à la situation, mais on cherche des contenus précis, c'est-à-dire qu'on va évidemment s'intéresser à les jours d'ouverture et aux nouveaux horaires, aux conditions d'accès au magasin, c'est-à-dire est-ce que le magasin met tout en place pour assurer ma sécurité, pour assurer la sécurité des collaborateurs, comment ça va se passer pour y accéder, ou évidemment des contenus liés à la possibilité de récupérer ces produits, les services de livraison, le drive, le click and collect. Donc ça, ce sont des recherches et des contenus qui ont vu leur nombre progresser fortement. La pandémie, je vous l'ai dit juste avant, elle a accéléré le passage du commerce physique au e-commerce, puisque on a vu des augmentations fortes sur le nombre de consommateurs qui effectuent leurs achats en ligne. Et surtout, on a des chiffres qui montrent que les consommateurs qui ont été en quelque sorte plus ou moins poussés à aller vers du e-commerce, qui ont indiqué qu'ils continueront à faire leurs achats en ligne à la fin de la crise. D'où l'intérêt effectivement de bien tenir compte de ces nouveaux comportements pour ensuite adapter son entreprise à ces comportements et répondre justement aux besoins des consommateurs. Et c'est ce qu'on va voir complètement par la suite. Par exemple, sur les achats en ligne de biens de première nécessité, enfin, les achats dans les magasins d'alimentation, par exemple, on a vu une forte augmentation des achats dans les commerces de proximité, forte augmentation du online, et évidemment tous les commerces de grande consommation ont beaucoup progressé. Alors, comment maintenir son activité grâce à Internet en temps de crise? Ça revient à répondre finalement à la question comment s'adapter à ces nouveaux comportements et comment apporter les bonnes réponses aux recherches effectuées par les internautes et aux contenus recherchés par les internautes. Alors, adapter, alors on a classé, vous allez voir, en trois grands groupes de comportements. Adapter son activité au comportement, ça veut dire évidemment être présent et partager ses informations partout sur Internet. On voit les internautes cherchent si les professionnels, les entreprises qu'elles souhaitent contacter sont ouvertes, sont disponibles. Donc,
l'entreprise doit être présente sur Internet avec des informations essentielles, claires, précises et à jour. Ça, c'est vraiment le premier point pour pouvoir apporter une réponse claire aux internautes qui vous cherchent. Deuxième point, on l'a vu, les internautes souhaitent des informations, souhaitent communiquer avec les entreprises. Les internautes utilisent les réseaux sociaux de plus en plus facilement. Ils communiquent avec les entreprises sur les réseaux sociaux. Donc, c'est facile d'interagir avec une marque, avec une entreprise en la sollicitant sur Facebook, sur LinkedIn, par exemple. Donc, les entreprises, pour elles, les réseaux sociaux sont vraiment des opportunités de prise de parole et c'est important justement de créer sa communauté, de développer son audience et de faciliter justement la prise de contact avec votre entreprise. Et enfin, avec l'évolution du e-commerce, évidemment, pour les entreprises, c'est vraiment important de développer son activité vers du e-commerce. Alors attention, e-commerce, ça ne veut pas dire que biens de consommation courante, commerce de proximité. Ça peut être entreprises de services qui peuvent proposer des prestations, enfin de l'achat de prestations de services en ligne. Ça peut être des solutions de réservation, de contact. Enfin, on va le voir plus en détail un peu plus loin, mais ça veut dire quand même développer son interaction et développer son activité via des solutions qui permettent aux internautes d'avancer avec votre entreprise. Alors, premier conseil, on va distiller au fur et à mesure de la présentation quelques conseils. Premier conseil, justement, pour répondre à ces premières évolutions de comportement, évidemment, c'est d'adapter son site Internet. Le site Internet des entreprises en cette période de crise, mais on peut le dire en toute situation, il doit être à jour, tout simplement. Il doit annoncer les changements, là, dans le cas précis, et rassurer et développer l'interaction client. Donc, concrètement, ça consiste en quoi? Ça consiste déjà de mettre en avant les informations essentielles. Ce sont vos nouveaux horaires, les horaires exceptionnels, ouverture, fermeture. Vous étiez complètement fermé pendant le confinement, et ça veut dire le préciser et annoncer une date de reprise, par exemple, et directement le plus visible possible sur la home de votre site internet, par exemple. Vous pouvez annoncer également quelles sont les mesures de sécurité mises en place sur votre point de vente pour rassurer les clients. Il faut également, justement, pour développer les points de contact avec vos clients ou futurs clients, il faut assurer leur visibilité, c'est-à-dire votre numéro de téléphone, il doit être facilement accessible, le formulaire, vos coordonnées, comment se rendre sur votre point de vente. C'est important que ce soit facile à trouver sur votre site internet. Et puis ensuite, si justement vous avez développé de nouveaux services en ligne, là aussi, que ce soit un catalogue en ligne pour acheter vos produits en ligne ou des solutions de click and collect, de prise de rendez-vous, par exemple, il faut l'indiquer de façon très, très visible sur votre site. Par exemple, des clients de ce local nous ont demandé de modifier leur site très, très rapidement. On a par exemple un horticulteur, cherchez le mot, à Albertville, qui a transformé son site vitrine de présentation de son entreprise en site e-commerce en proposant le retrait en magasin. Le client ne souhaitait pas se lancer dans des solutions de livraison compliquées, surtout avec des produits qui ont des poids très différents. Donc, pour démarrer au moins et poursuivre son activité, pour démarrer l'e-commerce et poursuivre son activité, il a mis en place du click and collect sur son site en indiquant un mode de retrait en magasin une fois les produits sélectionnés. Donc finalement, mettre en place de l'e-commerce, ça a consisté à mettre en place un catalogue de produits en ligne avec des tarifs associés à des photos, tout simplement. Donc c'est une première étape toute simple pour
permettent aux clients de récupérer leurs commandes en mode drive au magasin. Donc, sur le site, on voit bien que le client, il a indiqué durant le confinement ce qui est possible de faire sur son point de vente. Il a dans son menu, dans sa barre de navigation, un bouton indiquant qu'il vend bien en ligne et c'est très visible. Un boucher également à Paris qui avait lui pour le coup déjà démarré l'e-commerce sur un de ses magasins. Il l'a développé sur 2 autres de ses boutiques et là aussi on voit que ces informations ont été mises à jour et sont bien mises en avant sur son site pour pouvoir développer la vente en ligne et surtout la livraison puisque beaucoup d'internautes ne souhaitaient plus se déplacer et recherchaient des commerces de proximité qui pouvaient les livrer. Et puis enfin, un fleuriste qui là aussi, au moment du 1er mai, qui est un moment évidemment fort pour la profession, a mis en place là aussi des nouveaux modes de livraison pour pouvoir poursuivre son activité à minima pendant cette période-là. Donc, le premier conseil, s'occuper de son site. C'est vraiment votre vitrine sur Internet. C'est le premier accès qu'ont les internautes vers votre entreprise. Donc, très, très important de le mettre à jour. Alors, oui, j'interviens 2 secondes. Pour mettre à jour votre site, il ne suffit pas de proposer que de la vente en ligne. Il faut que vous puissiez anticiper les besoins qui vont être exprimés, soit sur les moteurs, soit exprimés d'une manière un peu maladroite, mais quelqu'un qui veut une livraison de fleurs à domicile va peut-être pas taper livraison de fleurs à domicile. On a des statistiques qui nous démontrent que pour une seule recherche, une seule activité, on peut avoir 10 000 occurrences différentes. Donc, on peut imaginer toutes sortes de choses. Mais par contre, il faut que le service proposé, l'anticipation du besoin exprimé soit tout de suite visible sur votre site. Un consommateur met 8 secondes à identifier si vous êtes capable de répondre à son besoin. Donc, il arrive sur votre site, il va prendre 8 secondes et en 8 secondes, il va évaluer si oui ou non, vous allez pouvoir l'aider dans son besoin. Donc, c'est très rapide, surtout si on a un site qui est un petit peu âgé, on va dire, qui va déjà mettre sur un mobile 4-5 secondes à s'afficher. Ça, vraiment, c'est problématique. Donc, il faut bien vérifier ça. Vérifier aussi votre stratégie et voir si la zone de chalandise que vous aviez est restée la même. Parce qu'on l'a vu que les usages des consommateurs ont été modifiés, ont été perturbés. Vous n'étiez peut-être pas ouvert alors qu'un de vos concurrents l'était 3 km plus loin. Enfin, ça a perturbé les habitudes. Donc, vérifiez bien, assurez-vous bien que votre zone de chalandise est restée la même, qu'elle ne s'est pas élargie ou qu'elle ne s'est pas rétrécie pour adapter au mieux votre message aux consommateurs. Parce que ça va avoir une influence sur votre stratégie à long terme. Merci David pour la transition parce que justement, un internaute qui va rechercher une activité, il ne va pas rechercher forcément votre entreprise en particulier, mais il va rechercher une activité et notamment sur les moteurs de recherche. D'où l'intérêt d'être présent sur différents sites et à différents endroits pour justement faciliter les contacts avec les internautes. Un internaute, quand il fait une recherche sur Google, concrètement, il va avoir beaucoup de choix à sa disposition. Alors, pour comprendre comment fonctionne une liste de réponses Google, on va regarder cet exemple-là sur une recherche de traiteur à Paris. Google met en avant, évidemment, tout d'abord, les entreprises qui ont leur fiche Google My Business bien renseignée. Une fiche Google My Business bien renseignée, c'est une entreprise qui a des avis, qui a un site internet, qui a indiqué évidemment dans son site toutes les informations qui sont en parfaite adéquation avec la recherche de l'internaute.
D'où l'intérêt évidemment d'avoir un site avec un contenu en adéquation avec les recherches que peuvent réaliser les internautes. Ça, ce sont les entreprises qui sont mises en avant dans la partie Google My Business, encadrée ici en vert, qui montrent, c'est gratuit, c'est complètement gratuit de mettre à jour, de renseigner et de diffuser sa fiche Google My Business. Plus votre site est bien fait, plus vous avez d'avis, plus vous avez de chances de ressortir sur cette zone-là et être bien mis en avant. Ensuite, Google va proposer les sites, là aussi, grâce à leur contenu en adéquation, et ça, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Et dans les résultats naturels, en fait, Google met en avant plusieurs types de liens vers les sites Internet. Donc, dans les résultats naturels, on va retrouver les sites des traiteurs là qu'on recherche, par exemple, mais Google met également en avant des moteurs de recherche. Donc là, par exemple, c'est Page Jaune qui est mis en avant, qui met en avant des traiteurs sur la zone recherchée, mais c'est aussi des sites spécialisés comme TripAdvisor, comme par exemple La Fourchette ou comme par exemple Mappy. Donc être référencé sur TripAdvisor quand on est un restaurant ou un traiteur ou sur La Fourchette, et sur Page Jaune, c'est évidemment très important. Ça multiplie les possibilités de contacter votre entreprise. Et enfin, Google, mais évidemment, dans les premiers résultats, ça peut être tout en début de liste de réponse ou tout à la fin, les résultats sponsorisés, ce sont ce qu'on appelle le SEA ou lien sponsorisé. Donc, pour comprendre comment fonctionne une liste de réponse, il faut évidemment que lors d'une requête sur une activité, être bien référencé partout où on est susceptible d'aller vous chercher pour évidemment favoriser les contacts. Alors là, on touche au Graal, hein, c'est-à-dire que Google est souvent la première demande de nos clients, comment je fais pour apparaître en priorité. Donc, il y a le SEA, voilà, ça c'est payant, c'est au clic et c'est très utile, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Mais souvent, on recherche à apparaître naturellement. Alors, il n'y a rien de naturel là-dedans, parce qu'un moteur de recherche, d'abord, c'est pas un moteur de recherche, c'est un moteur d'influence. La réponse qui va donner à l'internaute qui va faire la recherche est influencée par les précédentes recherches qu'il a effectuées, les précédents clics, sa zone de vie, où est-ce qu'il habite, etc., etc. Donc déjà, il faut prendre de la hauteur sur ça, parce que les recherches que vous effectuez ne donnent pas les mêmes réponses que si c'est votre voisin ou votre copain qui habite à 100 mètres. Donc ça, c'est un fait. Ensuite, il ne faut pas se focaliser sur uniquement le SEO, la réponse, le bandeau réponse, et de se dire voilà, j'y suis, c'est super, très bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que les moteurs de recherche, ils répondent à un besoin qui est exprimé. Et souvent, le besoin qui est exprimé, vous ne l'avez pas anticipé parce que il est tellement bizarre que vous ne pouvez pas vous dire, bah, tiens, je vais me mettre là. Donc, souvent, on a des leads qui sont générés par des requêtes qui peuvent sembler complètement biscornues. Et donc, on se focalise sur être présent sur son métier, mais pas forcément sur la réponse aux besoins exprimés. Et ça, c'est dommage. Ne vous focalisez pas sur je suis boulanger, je veux apparaître que en boulangerie, parce que les mots-clés peuvent être très, très différents. Ça peut être pain au chocolat, bien cuit, pas cuit, etc., etc. Et là, ce ne sont pas les mots-clés qu'il y a dans votre site qui vont vous faire ressortir, mais les mots-clés qui sont tagués dans les avis que vos clients ont déposés. Par exemple, vous êtes spécialiste des chocolatines, parce que je crois que, enfin, j'ai souvenir que c'était, on se rapproche de ce mot. Eh bien, chocolatine, il va y avoir chocolatine bien cuit, grillé, doré, au beurre, etc., etc. Et ces commentaires peuvent apparaître dans les avis. Donc, tout compte, tous les mots-clés comptent, toutes les recherches comptent. Donc, soyez conscients de ça et soyez rassurés de ça. Ça, c'est un premier point. Ensuite, juste une dernière aparté. Ne vous fiez pas non plus au taux de recherche ou au taux de clic de l'analyse de votre Google My Business. Ce qui compte, c'est
la conversion des leads que vous avez. Parce qu'on a beaucoup de clients qui ont beaucoup d'affichage, beaucoup de clics, mais peu de conversion de leads. Et c'est ça qui compte. Parce que Google est un pourvoyeur de recherche et de clics qui est juste gigantesque. Mais par contre, assurez-vous bien que derrière chaque recherche où vous avez investi du temps pour apparaître, derrière, il y a un contact. Alors, on enchaîne et justement sur cette période particulière, être partout sur Internet, référencé partout, ça peut être compliqué, surtout si on n'a pas une solution qui permet de tout synchroniser en même temps et qu'il faut tout faire à la main. Donc, le premier conseil, c'est de concentrer ses efforts sur les deux acteurs les plus puissants de la recherche locale, tout simplement. Donc, c'est évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, avoir sa fiche Google My Business renseignée et à jour. Et de la même façon, être présent sur page jaune avec, là aussi, les bonnes informations d'ouverture, de fermeture, etc. Et tous les contenus nécessaires que recherchent les internautes. Sur la période du confinement, Google avait mis à jour de façon massive des statuts d'entreprise justement sur des activités qui devaient être fermées. Mais comme par exemple sur des restaurateurs ou des traiteurs qui ont pu continuer, et qui ont pu faire de la livraison, qui avaient fermé leur partie restaurant, mais qui continuaient à faire de la livraison, par exemple, Google avait indiqué que ça pouvait être fermé. Donc, être à jour sur sa fiche Google My Business et avoir la main surtout sur sa fiche Google My Business, c'était très important. C'est très simple à faire, hein. Il y a un tableau de bord, il suffit juste de mettre à jour les bonnes informations. De la même façon, Solocal a mis à disposition des professionnels son application Solocal Manager gratuitement pour mettre à jour tous les contenus qui sont ensuite diffusés sur Internet. Quelques chiffres clés sur page jaune. Alors, enfin, on va passer un peu, on va parler des réseaux sociaux, puisqu'on a vu que les internautes ont augmenté leur utilisation des réseaux sociaux et que c'est l'endroit où, justement, les marques, les entreprises vont communiquer avec les internautes. Donc, le premier conseil dans cette période, et beaucoup de commerçants notamment l'ont fait, c'était de développer une communauté puisqu'ils n'avaient quasiment pas, ou ils avaient une page Facebook, mais ils l'utilisaient quasiment pas. Donc, pendant cette crise, le premier conseil, c'était évidemment de créer sa page sur les réseaux sociaux. Alors, sur quel réseau, ça évidemment, ça va dépendre de son entreprise. Enfin, de la cible, si on est grand public, si vous avez une entreprise dont les clients sont des particuliers, évidemment, avoir une page Facebook ou Instagram, c'est important. Si vous vous adressez à des professionnels, avoir une page sur LinkedIn, c'est aussi essentiel. Après, les profils des internautes sur ces réseaux sociaux sont, c'est vrai, un peu différents. On va parler essentiellement de Facebook ici parce que c'est quand même le plus grand réseau social mondial. Je crois qu'il y a plus d'1,5 milliard dans le monde d'internautes qui a un compte Facebook. Maintenant, en termes de profil, il n'y a pas des grosses différences. Facebook, c'est un profil 18-45 ans environ, assez complètement mixte d'ailleurs. Instagram est un peu plus féminin, un peu plus jeune, et LinkedIn, évidemment, ce sont des actifs. On est sur du 25-49 ans en termes de moyenne d'âge et sur aussi un profil équilibré en termes de sexe, aussi bien d'hommes que de femmes. Donc, premier conseil, créer sa page sur les réseaux sociaux. Et ensuite, développer sa communauté. Alors, si vous avez déjà une page, vous avez peut-être déjà des internautes qui vous suivent, mais dans cette période, il faut faire connaître largement son activité. Et pour la faire connaître, un moyen, c'est évidemment de s'inscrire sur des communautés existantes pour justement déployer sa visibilité.
Enfin, évidemment, il faut poster des actualités, communiquer le plus largement possible et on va le voir, on a toujours des sujets à partager. Et puis évidemment, pour déployer encore plus cette visibilité, se faire connaître de façon la plus large possible, la publicité sur les réseaux sociaux, c'est un moyen pour développer là aussi son activité. Alors, sur quelle communauté prendre la parole en cette période de crise? Les sites des villes se sont beaucoup mobilisés pour soutenir les commerçants. Vous avez là un exemple de la ville de Boulogne qui a créé une page Facebook où elle accueillait tous les commerçants qui voulaient diffuser des informations. Vous avez évidemment, par exemple, le site d'Angoulême qui permet là aussi de partager des informations. Ça peut être des pages de regroupement d'entreprises, des groupes de centres d'intérêt. En fonction de votre activité, il y a toujours un groupe qui existe. Vous allez bénéficier, en vous inscrivant sur d'autres communautés, vous allez bénéficier en fait de la recommandation que peuvent vous apporter les internautes qui vont partager ou commenter les actualités que vous allez diffuser sur les réseaux sociaux. Pour aborder les différents bénéfices des réseaux sociaux, concrètement, en prenant la parole sur les réseaux sociaux, vous allez vous installer dans le quotidien des internautes, vous allez évidemment travailler votre présence à l'esprit, et dans cette période de crise, c'était très important. Vous créez du lien, vous partagez ce que vous faites, vous montrez vos atouts. Et c'est ça qui fait la différence par rapport à la concurrence. Et évidemment, vous développez votre activité. Et tout ça, ça s'inscrit dans la durée. Alors, quelques exemples. Travailler sa présence à l'esprit, c'est tout simplement donner des informations sur qu'est-ce qui se passe dans votre point de vente pendant cette période. Là, on a par exemple une pharmacie qui explique les mesures de sécurité prises dans la pharmacie. Vous avez des informations sur des horaires ou tout simplement un commerce même fermé qui souhaite un très bon 1er mai juste pour être présent à l'esprit des internautes, ne pas se faire oublier. Vous avez eu beaucoup d'autres activités qui ont permis aux internautes confinés de s'occuper. C'est des coachs sportifs, par exemple, qui ont proposé des cours de sport tous les jours, des entreprises de pâtisserie, boulangerie ou grands cuisiniers qui ont partagé, grands chefs même, qui ont partagé des recettes de cuisine. Et on a même là également un décorateur qui propose des décorations de balcon, histoire de montrer ce qu'il aime. Ces posts, en fait, ils vont servir aux entreprises de garder du contact, de créer du lien, et ça va servir sur la durée forcément. D'autres types d'actions pour créer du lien, justement, c'était partager les bonnes actions, les gestes de solidarité. Un boulanger qui a livré gratuitement des viennoiseries à un hôpital, des masques livrés, offerts par une entreprise, un EHPAD qui a été à qui on a offert des fleurs pour les résidents. Et c'est également là sur la droite des partages d'informations d'un professionnel des travaux. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que tout type d'activité, quel que soit votre secteur d'activité, vous avez des choses à raconter. On a par exemple là également d'autres exemples de réalisations partagées sur les réseaux sociaux. Un couvreur qui montre le bénéfice de son travail sur une toiture, un chocolatier qui montre ses fournées de chocolat au moment de Pâques, et un fleuriste qui montre son bouquet de la semaine. Donc il y a toujours du contenu à partager. Il n'y a pas d'inquiétude n'ayez pas d'inquiétude sur qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur les réseaux sociaux. Il y a toujours quelque chose. Ça peut être même
un client qui témoigne, qui raconte ce que vous lui avez proposé. Et pour aller vers plus de... Pour aller vers... les réseaux sociaux vont également vous permettre de développer votre entreprise, développer les ventes, ou développer votre activité en proposant vos services sur les réseaux sociaux. Alors beaucoup, justement sur les commerces de proximité, beaucoup de commerces ont utilisé un peu le système D pour continuer. Et ça a vraiment très très bien marché. C'est proposer de la livraison en prenant les commandes par téléphone, en prenant les commandes par SMS, par mail, mettre à disposition un formulaire de prise de commande. C'est proposer, innover justement, trouver les propositions de services qui peuvent aider les internautes à continuer à solliciter les entreprises. On a par exemple un agent immobilier qui propose des visites virtuelles, où on a ici, Max et Zoé, un traiteur qui a proposé des nouveaux forfaits de menus à la semaine pour répondre à la demande des gens confinés qui continuent à télétravailler, mais qui n'ont pas le temps, par exemple, de se faire à déjeuner, qui proposaient des menus individuels ou familiaux pour toute la semaine. Et du coup, innover dans la proposition de valeur qu'on apporte à nos clients, aux futurs clients, ça permet effectivement de réfléchir à des nouveaux modèles et pourquoi pas les pérenniser par la suite. Voilà d'autres exemples qui là se font de façon sont diffusés grâce à la publicité. Donc montrez ce que vous faites, montrez vos propositions de services. Ça peut évidemment se faire à travers des communautés et totalement gratuitement, mais vous pouvez assurer une visibilité beaucoup plus forte en diffusant vos posts de façon sponsorisée. Donc ça veut dire que vous allez, là aussi, grâce à la publicité sur les réseaux sociaux, développer l'interaction avec des nouveaux internautes et vous allez pouvoir, de façon très précise, cibler les internautes que vous souhaitez toucher sur la zone de chalandise sur laquelle vous travaillez, sur les profils des internautes qui vous intéressent tout simplement. Alors, il y a tellement de choses à dire sur les réseaux sociaux qu'on pourrait passer un webinaire, voire deux. Ce qui est important de savoir, c'est que un réseau social, ça veut dire qu'il y a une relation sociale. Donc, ne créez pas votre page avec votre propre profil, créez une page dédiée à votre entreprise. Il y a beaucoup trop de professionnels qui ont fait cette erreur au début en pensant bien faire et aujourd'hui, ils se trouvent bloqués parce que les pages entreprises offrent des fonctionnalités qu'un profil individuel ne fait pas. Donc ça, c'est le premier point, soyez vigilants sur ce point. La deuxième chose, Facebook, pour ne prendre que lui, mais LinkedIn aussi fonctionne sur le même modèle, ont les mêmes algorithmes. Ce sont des réseaux sociaux, mais c'est pas Twitter. C'est-à-dire que ce que vous publiez ne sera pas forcément vu par votre communauté. C'est Facebook qui va choisir et qui va déterminer en fonction de critères algorithmiques à qui il va adresser cette publication. Et il ne faut pas oublier une chose très importante, je vais essayer d'aller vite, mais c'est que quand vous faites une publication, pensez systématiquement au fait qu'il doit y avoir derrière soit un like, soit un partage, soit un commentaire. Parce que c'est ça qui détermine en fait la valeur de votre contenu. Et en fonction de cette valeur, Facebook va lui attribuer une note et il va, au fil du temps, diffuser plus ou moins vos publications en fonction des notes que vous récoltez. Et donc, soyez vigilants dans vos publications à ne pas mettre simplement une photo de la devanture en disant voilà, on est ouvert. Non, suscitez l'intérêt, posez des questions, faites participer vos clients et votre réseau, faites-le intervenir, faites un jeu concours, posez des questions, mais suscitez une action. Parce que autrement, j'ai trop de clients, moi, qui ont 3000
Facebookers dans leur réseau, ils sont très contents. Puis quand ils font un post, ils ont un like. Un like, ça veut dire qu'au fil du temps, Facebook a diffusé l'information à 3, 4, 5 personnes. Et comme c'est toujours le copain ou la femme ou le mari qui like parce que voilà, c'est son entreprise, globalement, personne ne voit ces publications. Donc, soyez très prudents à ça. Donnez de l'information, mettez du lien dans vos publications, c'est-à-dire montrez-vous, montrez vos collaborateurs, montrez vos clients, montrez que vous êtes une entreprise vivante qui est animée par une passion, qui est animée par le désir de servir ses clients, et ça fonctionne très très bien. Et je complète effectivement sur les réseaux sociaux, ce qui est très important, c'est qu'on peut tout mesurer finalement. Vous allez faire une publicité sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir mesurer combien de fois elle a été vue, combien de fois elle a été cliquée, combien de fois elle a été partagée. Donc, si vos posts gratuits effectivement ne donnent pas les résultats escomptés, la publicité va permettre de justement donner de la force de façon beaucoup plus large que un post gratuit comme ça. Ouais, c'est un formidable outil pour nourrir votre notoriété, ce qu'on appelle le branding. Et véritablement, nous, ce qu'on observe, c'est que quand un de nos clients fait une publicité sur un réseau social, et notamment Facebook, on enregistre en moyenne une recherche à son nom 22% supérieur à ce qu'il était avant la publicité. Donc, c'est vraiment un formidable, c'est vraiment un bon levier de notoriété sur votre zone de vie. Les réseaux sociaux, on le sait, c'est le lieu justement où on partage, où on va recommander. Donc, c'est vraiment utile pour promouvoir votre activité. Donc, la force de la recommandation, faut l'utiliser au maximum. Ce sont vos clients, votre communauté qui vont être vos prescripteurs. D'où l'importance d'avoir une communication la plus, on va dire, irréprochable possible. C'est-à-dire que si vous avez un commentaire, comme pour les avis d'ailleurs, c'est la même chose, hein, un commentaire qu'il soit bienveillant ou malveillant, il faut y répondre parce que c'est ça qui va vous permettre d'être toujours plus recommandé. Alors, il y a un autre point qu'il faut prendre en compte, c'est que véritablement, les réseaux sociaux, on insiste beaucoup dessus parce que pendant la crise, ils ont été très, très utilisés, mais avec les réseaux sociaux, c'est le consommateur, c'est l'utilisateur qui prend le pouvoir. C'est plus le moteur de recherche. Et on constate aujourd'hui des éléments où le consommateur va faire une recherche ou va exprimer son besoin, non plus sur un moteur de recherche, mais sur un réseau social. Et il va poser simplement la question, où est la meilleure boulangerie d'Angoulême? Où se trouve le meilleur fleuriste? Où puis-je acheter des œufs frais? Où, etc., etc. Et là, c'est plus un moteur qui va lui répondre, c'est les utilisateurs. Et c'est d'autant plus puissant. Donc, maintenez cette relation avec vos clients, avec votre réseau, c'est très important parce que demain, ils serviront aussi de moteur de recherche, si je peux dire. Alors, je vois que le temps passe vite. On aborde notre dernière partie avec des outils que vous pouvez proposer pour faciliter justement la prise de commande sur votre site internet, par exemple, tout simplement pour faciliter quels outils peuvent vous faciliter votre activité au quotidien. On a vu que le système D, notamment sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça sera pas satisfaisant sur le long terme. Sur le long terme, il faut s'équiper tout simplement, il faut se professionnaliser avec des outils digitaux qui doivent simplifier la gestion de votre activité, doivent vous faire gagner du temps. Ils doivent également simplifier votre prise de parole avec vos clients puisque c'est ça que recherchent les internautes maintenant de plus en plus. Alors, quelques propositions de services en ligne complémentaires au commerce physique. Alors, pour développer l'interaction, échanger avec vos clients, 2 solutions simples à mettre en place, les messageries instantanées et les systèmes et les avis, évidemment, qu'il faut développer, solliciter les clients et évidemment répondre. Des services de vente en ligne
ou de pré-vente en ligne, on va dire, que sont les boutiques en ligne, le click and collect ou la prise de rendez-vous. Et enfin, des solutions de fidélisation des clients avec des envois d'emails, SMS ou gestion de base de clients. Voilà, par exemple, voilà des exemples de services en ligne qu'on va aborder là assez rapidement. Hein. On pourrait évidemment là aussi détailler beaucoup plus, mais voilà quelques exemples que vous pouvez rapidement mettre en place pour développer votre activité sur Internet. La messagerie en ligne, c'est simple à mettre en place, ça facilite les échanges. Ça permet d'échanger, de convaincre le client. Alors Facebook le fait, Page Jaune le fait. Vous pouvez décider d'activer, désactiver cette proposition de messagerie selon que vous êtes disponible ou pas. Vous pouvez les paramétrer avec des questions types ou répondre en direct. Il y a différents systèmes de fonctionnement, mais ça facilite directement l'interaction avec vos clients. Vous pouvez même proposer des réponses automatiques. Les avis, très important de les maîtriser pour fidéliser et développer votre clientèle. Maîtriser ses avis, c'est bénéficier d'une meilleure réputation puisque les internautes considèrent qu'une entreprise est d'autant plus crédible qu'elle affiche des avis positifs comme négatifs. L'important, c'est d'y répondre. Et on va arriver sur les services plus e-commerce. Donc, on a abordé le sujet tout à l'heure quand on a vu des sites internet qui avaient basculé vers du e-commerce. Je vous le disais tout à l'heure, mettre en place de l'e-commerce, c'est pas compliqué. Il ne faut pas avoir peur de basculer vers l'e-commerce en se disant oh là là, ça va me prendre tout mon temps. On peut démarrer très simplement. Finalement, le plus preneur de temps, on va dire que c'est digitaliser son catalogue de produits. Vous avez des produits, il suffit juste de les prendre en photo. Quelques photos, un descriptif, un prix, et vous allez construire votre catalogue. En ce qui concerne les modes de paiement, là aussi, pas d'inquiétude. Pour démarrer un e-commerce, vous n'êtes pas obligé de contractualiser avec votre banque un système de vente à distance qui peut être cher, si vous payez un forfait mensuel, sans savoir si votre boutique en ligne va faire ses preuves ou pas. Donc, en attendant justement de voir comment ça démarre, vous pouvez très facilement mettre en place des solutions très très peu coûteuses comme PayPal, Lemonway, qui acceptent tout type de paiement, c'est-à-dire par exemple mettre en place un système de paiement PayPal sur son site internet, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un compte PayPal pour payer sur votre site. PayPal accepte tout type de carte de crédit. Lemonway, c'est exactement le même principe, vous payez avec différents types de cartes de paiement et les commissions sont minimes, elles sont liées uniquement au volume de vente et donc ça vous permet de voir comment votre e-commerce démarre. De la même façon, la livraison, là aussi, vous n'avez pas besoin de contractualiser avec une solution de livraison compliquée, un FedEx ou autre. Vous pouvez tout simplement proposer de faire vous-même la livraison sous réserve d'être sur une zone de chalandise précise, de mettre en place du click and collect ou de proposer de passer par un point de retrait. C'est pareil, c'est des solutions qui ne sont pas excessives, vous pouvez les gérer vous-même et ça vous permet de démarrer l'e-commerce en toute tranquillité et sans démarrer avec des coûts très importants. Alors là aussi, c'est pareil. Tout à l'heure, on a parlé de la réaction face à un moment qui était pas prévisible. Aujourd'hui, ne pas réfléchir à la mise en œuvre d'un site e-commerce, ça serait une erreur stratégique.
Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que n'oubliez pas que sur les moteurs de recherche, on ne recherche pas un métier, mais on recherche souvent un produit ou une réponse à un besoin exprimé. Donc, ne pas avoir de catalogue en ligne veut simplement dire que vous ne référencez pas vos produits sur un moteur comme Google. D'autant plus que Google ouvre aujourd'hui gratuitement, pour faire une concurrence à Amazon, son shop. C'est-à-dire qu'il a une boutique virtuelle, il a un espace de vente virtuel. Et aujourd'hui, pour les commerces ou les entreprises locales, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer en publicité pour mettre en avant ses produits. Donc, c'est le double effet qui se coule, il est là. La troisième raison principale, c'est que le comportement des consommateurs, on vous l'a dit en préambule, a été modifié. Ils ont une appétence maintenant pour l'achat en ligne. En tout cas, ils ont pris des habitudes. Ils ont mis leur carte bancaire en ligne. Ils n'ont plus d'appréhension. Ils sont rassurés. Ils ont vu que ça fonctionnait. Mais surtout, c'est que aujourd'hui, vous dépensez de l'énergie, peut-être même de l'argent dans un site internet pour que les gens viennent dessus, que vous soyez bien référencé. Et puis, par contre, ce que vous dites, c'est que passé une certaine heure, ils peuvent pas acheter. C'est-à-dire que vous faites plein d'efforts pour faire venir les gens sur votre site, mais vous leur interdisez d'acheter. C'est un peu antinomique. C'est un petit peu comme si vous aviez un magasin et vous faisiez plein de publicités pour que les gens viennent dans votre magasin et vous leur dites, par contre, on regarde, hein, on ne peut pas acheter chez nous. C'est dommage, c'est vraiment du business qui peut apporter un plus de chiffre d'affaires. La première année de mise en ligne d'un site e-commerce génère en moyenne chez les PME, TPE 14% de chiffre d'affaires en plus et 85% des sites ont été amortis lors de la première année des sites e-commerce. Donc, vraiment, n'ayez pas peur d'aller vers ce chemin. Il est vraiment intéressant. La boutique en ligne, évidemment, sur votre site internet, ça semble une évidence, mais ça peut également être déployé sur les réseaux sociaux et sur les sites spécialisés. Votre boutique en ligne, vous pouvez la déclencher. En fait, si vous déclenchez l'option e-business que peuvent proposer les moteurs de recherche, David vient de parler de Google Shopping, mais Page Jaune propose également de commander directement en ligne, qui est grâce à un bouton directement accessible dans la fiche de présentation de l'entreprise, mais c'est également évidemment Facebook qui propose des options e-business qui permettent d'activer la commande ou de la réservation, tout simplement en faisant le lien justement avec votre catalogue de produits. Votre catalogue de produits, vous pouvez, si vous n'avez pas de site ou si ça vous semble trop compliqué, et beaucoup de petits commerçants l'ont fait, vous pouvez aussi le mettre à disposition sur des plateformes de commerçants. On a vu que ça s'est beaucoup développé là, justement pendant le confinement, des sites comme Épicerie ou des sites comme Holoka, je crois, oui, c'est Holoka, qui sont des sites de commerçants de proximité qui permettent de mettre à disposition les catalogues de produits sur ces sites-là. Vous indiquez où vous êtes et vous voyez les commerces de proximité près de chez vous qui vous proposent d'acheter en ligne. Donc, il y a vraiment beaucoup de solutions pour pouvoir mettre à disposition votre catalogue de produits auprès des internautes. D'autre part, d'autres moyens également pour développer votre activité et encore plus en cette période de reprise d'activité pour un grand nombre d'entreprises, la prise de rendez-vous en ligne. La prise de rendez-vous en ligne qui peut également permettre même la réservation de services en ligne. On pense évidemment aux médecins, on en a beaucoup parlé pour les coiffeurs, mais en fait la prise de rendez-vous en ligne, elle concerne énormément d'activités. Ça peut être des activités de l'automobile, des concessions, là où on fait le contrôle technique. Ça peut concerner des opticiens, des laboratoires d'analyse médicale, évidemment toutes les professions de santé. Donc, ça permet à la fois d'organiser la reprise d'activité en gérant le flux de clients sur les points de vente, ce qui a été beaucoup demandé ces derniers temps, justement, pour assurer la sécurité des clients et des collaborateurs sur les points de vente. Mais ça permet, premier
premier bénéfice pour les entreprises, ça permet d'organiser son activité en mettant à disposition votre agenda en ligne pour que vos futurs clients prennent des rendez-vous 24 heures sur 24. Vous libérez en plus votre standard téléphonique et la prise de rendez-vous en ligne diminue le nombre de rendez-vous non honorés, puisqu'il y a souvent un système, on peut proposer un système de rappel soit par email, soit par SMS du rendez-vous à venir. Solocal, justement, là, sur tout le mois de mai et jusqu'à mi-juin, propose à tous les acteurs de la beauté, les coiffeurs, les instituts de beauté, de mettre en place la prise de rendez-vous en ligne gratuitement pendant 6 mois sur leur site et sur les réseaux pour leur faciliter la reprise d'activité. Parce que la prise de rendez-vous en ligne, quel que soit le prestataire qui la propose, va être reprise également sur les sites, sur les sites et moteurs de recherche sur lesquels vous êtes présent. Vous proposez la prise de rendez-vous en ligne sur votre site internet. Vous avez intérêt à la diffuser également sur Facebook, sur Google, sur Page Jaune, pour qu'on puisse là aussi multiplier les points de contact avec votre entreprise et prendre rendez-vous. Là, sur le mois de mai, on a eu Leroy Merlin qui a installé la prise de rendez-vous pour 140 magasins, ce qui lui a permis d'avoir 230 000 rendez-vous pris en France après seulement 3 semaines de déploiement. On a des opticiens là aussi qui ont installé la prise de rendez-vous sur leur site. On le voit visible sur leur page Facebook, sur leur page Google My Business, et ça permet d'organiser l'activité avec des rendez-vous étalés dans le temps. Et puis pour terminer, à moins que tu avais des choses à ajouter. Non, c'est bien, c'est parfait. Et pour terminer, des solutions de fidélisation. Alors là aussi, il y aurait plein de choses à dire. On a peu de temps et puis c'est des choses que vous connaissez puisqu'on reçoit tous des emails et des SMS de fidélisation, des grandes enseignes qui vous envoient des emails vous sollicitant pour découvrir un nouveau produit, pour des promos, pour vous informer que les magasins sont ouverts. On a un exemple d'un SMS d'une enseigne Saint-Algue coiffeur qui indique qu'elle ouvre et qui justement met en avant son site, sa solution de prise de rendez-vous en ligne, ou un commerçant qui indique là aussi la possibilité de commander des paniers de légumes. C'était la semaine dernière d'ailleurs. Donc, ça, c'est facile à mettre en place, mais c'est pareil, il faut l'organiser pour pouvoir travailler la récurrence, c'est-à-dire envoyer régulièrement des sollicitations à votre base de clients. Donc, c'est simple à faire, mais il faut connecter votre base de contacts à une solution qui peut vous permettre d'envoyer des emails ou des SMS. Les messages, c'est facile, notamment SMS, c'est que du message texte, c'est hyper simple à écrire. Vous pouvez cibler votre base de contact en fonction des profils, si vous la renseignez de façon détaillée. Et comme ça, vous pouvez envoyer régulièrement des communications à votre base client et travailler à la fois votre présence à l'esprit, faire connaître vos actualités, vos soldes, vos promotions et fidéliser ainsi vos clients. Ouais, c'est un bon outil. 97% de taux de lecture, c'est rare, et surtout une réactivité de lecture qui est quasi immédiate. Je n'ai pas les stats en tête, mais de mémoire, je crois que c'était un taux de lecture qui était inférieur à 1 minute. C'est-à-dire que quand vous envoyez un SMS, dans la minute qui suit, les gens l'ont vu. C'est quand même assez puissant. Et alors, effectivement, on est sollicité par des grandes enseignes, souvent, des enseignes nationales, mais sachez que tout type le SMS, ce n'est pas du tout réservé aux grandes enseignes. Les TPE, PME utilisent le SMS, que ce soit en B2B ou en B2C, et les résultats sont encore
encore plus impactant, puisqu'on travaille sur une zone de chalandise très, très, très précise. Alors, pour terminer, quelques synthèses des conseils qu'on a vus tout au long de la présentation. Donc, premier conseil, avoir ces informations à jour et partout où on est susceptible de vous trouver. Google My Business, page jaune, Facebook, des supports indispensables pour créer, actualiser vos informations, travailler l'interaction avec vos clients. C'est essentiel pour garder une bonne présence à l'esprit et pour développer votre activité, et continuer à les solliciter régulièrement pour obtenir de bonnes recommandations, pour que vous soyez évidemment recommandé par un maximum d'internautes. Ensuite, on a vu le système D, c'est bien, mais sur le long terme, ce sont vos concurrents bien équipés, bien organisés qui en profiteront si vous n'avancez pas sur des solutions plus performantes et plus professionnelles. Et ces solutions mises en avant et accélérées grâce à la publicité qui vont vous permettre de développer de façon très, très forte votre activité. Quelques mots pour conclure, David? Non, c'était très bien. J'ai trouvé ton intervention parfaite. Je vais essayer d'arrêter le partage pour essayer de vous voir. Je ne sais pas si ça va marcher. Ah, ça y est, je crois que je vous vois. Merci David et merci Karine pour cette intervention. C'était très complet, très dense. Je pense qu'on a appris pas mal de choses. Du coup, on a quand même un peu débordé, donc je ne suis pas sûre qu'on puisse prendre des questions. En même temps, je revérifie dans l'onglet questions. Il n'y avait pas de questions de la part des participants. Ce que je voulais ajouter par rapport à votre… Laetitia, on ne t'entend pas, hein? Oui, alors j'ai un problème de micro, on ne m'entend pas beaucoup. Est-ce que vous m'entendez là? Moi, oui, mais pas très fort. Mais on t'entend, mais pas très fort, oui. Alors, ce que je disais, c'est qu'on reviendra lors de prochains webinaires sur certains des points qui ont été abordés aujourd'hui. On reviendra avec le SPN sur des points pour les détailler, d'aller plus en profondeur. Donc, je vous remercie tous de votre participation. On ne va pas pouvoir donc échanger des questions-réponses aujourd'hui, mais on vous tiendra au courant rapidement des prochains webinaires SPN Eurekatech. Encore une fois, merci à Solocal pour l'animation. Merci. Merci à vous. Merci David et à bientôt. À bientôt. Au revoir.